La liberté fait de l'homme un sujet moral. Quand il agit de manière délibérée, l'homme est, pour ainsi dire, le père de ses actes. Les actes humains, c'est-à-dire librement choisis par suite d'un jugement de conscience, sont moralement qualifiables. Ils sont bons ou mauvais. La moralité des actes humains dépend de l'objet choisi, de la fin visée ou de l'intention, des circonstances de l'action. L'objet, l'intention et les circonstances forment les sources ou éléments constitutifs de la moralité des actes humains. L'objet choisi est un bien vers lequel se porte délibérément la volonté. Il est la matière d'un acte humain. L'objet choisi spécifie moralement l'acte du vouloir, selon que la raison le reconnaît et le juge, conforme ou non au bien véritable. Les règles objectives de la moralité énoncent l'ordre rationnel du bien et du mal, attesté par la conscience. Face à l'objet, l'intention se place du côté du sujet agissant, parce qu'elle se tient à la source volontaire de l'action, et la détermine par la fin. L'intention est un élément essentiel dans la qualification morale de l'action. La fin est le terme premier de l'intention et désigne le but poursuivi dans l'action. L'intention est un mouvement de la volonté vers la fin. Elle regarde le terme de l'agir. Elle est la visée du bien attendu de l'action entreprise. Elle ne se limite pas à la direction de nos actions singulières, mais peut ordonner vers un même but des actions multiples. Elle peut orienter toute la vie vers la fin ultime. Par exemple, un service rendu a pour fin d'aider le prochain, mais peut être inspiré en même temps par l'amour de Dieu comme fin ultime de toutes nos actions. Une même action peut aussi être inspirée par plusieurs intentions, comme de rendre service pour obtenir une faveur ou pour en tirer vanité. Une intention bonne, par exemple aider le prochain, ne rend ni bon ni juste un comportement en lui-même désordonné, comme le mensonge et la médisance. La fin ne justifie pas les moyens. Ainsi ne peut-on pas justifier la condamnation d'un innocent comme un moyen légitime de sauver le peuple. Par contre, une intention mauvaise, surajoutée, ainsi la vaine gloire, rend mauvais un acte qui de soi peut être bon comme l'aumône. Les circonstances, y compris les conséquences, sont les éléments secondaires d'un acte moral. Elles contribuent à aggraver ou à diminuer la bonté ou la malice morale des actes humains, par exemple le montant d'un vol. Elles peuvent aussi atténuer ou augmenter la responsabilité de l'agent, ainsi agir par crainte de la mort. Les circonstances ne peuvent de soi modifier la qualité morale des actes eux-mêmes. Elles ne peuvent rendre ni bonne ni juste une action en elle-même qui est mauvaise.